Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, dans le cadre du cinquantenaire de la ville de Dolbeau, nous vous invitons à voir et à entendre un document audiovisuel relatant les grands faits historiques de 1927 à nos jours. Dès 1868, un jeune homme de 15 ans du nom d'André Villeneuve, le sac au dos, partait de Roberval pour monter dans les chantiers Price. Il venait assurément en explorateur inconscient de ce qui devait se réaliser 24 ans plus tard. André Villeneuve, en effet, devait être le premier colon à venir s'établir sur le terrain d'une future ville industrielle. L'année même de l'arrivée des trappistes, c'est-à-dire en 1892, il s'installe sur le lot sur lequel est construit le Dolbeau Inn. Ce fut le premier colon à venir s'établir sur ce coin de terre. Toujours avant la fondation de Dolbeau, il y avait les pères trappistes avec le village des pères, et plus loin, Mistassini qui commençait à s'ouvrir aux colons. Jamais les bords de la rivière Mistassini, ces quelques lots du canton Parent, n'auraient connu leur prospérité actuelle si l'on ne s'était limité à une exploitation systématique du sol et si, en 1925, un certain M. Wildberg n'avait décidé d'y établir une usine à papier. C'est en effet en 1925 qu'Emil Andros Wildberg, président de la future compagnie, et John Stanler, gérant général, avaient choisi ensemble le site de la future ville. En 1926, ils acquiraient des limites forestières et du pouvoir hydraulique, ce qui permit de commencer les fondations de la ville qui aujourd'hui compte 50 ans d'existence. Créé grâce à l'industrie du papier, Dolbeau doit son existence à la Mistassini Power and Paper, fondée en juin 1926. Cette industrie portait avant ce nom celui de Sainte-Anne Paper Company. Nom de Mistassini Power and Paper changea pour celui de Lake St. John Power and Paper. En janvier 1952, Lake St. John Power and Paper devint Domtar New Spring Limited. Le territoire de Dolbeau est situé à l'extrémité du canton Parent. La partie nord du rang 17, lequel canton doit son nom au célèbre journaliste Étienne Parent, qui fut député de notre région pendant 1 an et demi. On choisit à la ville le nom de Dolbeau, nom qui rappelait le souvenir du premier récollet missionnaire des Indiens du Saguenay dès 1615. L'incorporation de la ville fut sanctionnée le 1er avril 1927. L'on doit à M. Jules Armand Beauchemin, ingénieur civil, les plans d'urbanisme qui furent élaborés dans le temps et qui encore aujourd'hui, en 1977, font de Dolbeau une ville modèle. M. Beauchemin fut le premier gérant de la ville de Dolbeau en 1927. On retrouve en 1927 comme premier magistrat M. Arthur Evans, qui sera au poste jusqu'en 1935. Dès 1935 à 1941, ce sera M. J. Adélard Gagnon. De 1941 à 1947,
M. J.H. Bégin. De 1947 à 1953, le docteur Paul Lacroix succédera à M. Bégin. De 1953 à 1960, ce sera M. J. Armand Vézina. De 1960 à 1963, M. Camille Mimaud succédera à M. Armand Vézina. De 1963 à 1966, on retrouve M. Raoul Coulombe. De 1966 à 1977, ce sera M. J. Armand Vézina qui sera réélu pour un deuxième mandat. Et finalement, en 1977, le maire actuel est Mme Suzanne Beauchamp-Niquette. Les citoyens de Dolbeau, des premiers temps de la ville, virent arriver le 11 septembre 1927 le premier train qui reliait Saint-Félicien à Dolbeau. Ce train s'avérait essentiel pour le développement de la future ville et de l'usine. Déjà en 1927, il y avait une centaine d'ouvriers qui travaillaient au moulin d'Homme-Tard. Il fallait maintenant créer une paroisse pour répondre aux besoins des citoyens de la ville. C'est le curé de Mistassini, l'abbé Joseph Renaud, qui vint assurer le culte à Dolbeau. Une paroisse se crée, Sainte-Thérèse d'Avila, en 1927. C'est le 25 décembre de cette même année que l'on ouvre à Dolbeau la modeste église de bois. 20 ans plus tard, une seconde église de briques, cette fois-ci, viendra remplacer le petit temple du début. Inspirée du style Don Bello, elle a une capacité de 1200 personnes. Suite au nombre toujours croissant de la population, 15 ans plus tard s'ouvrira à Dolbeau une seconde paroisse, Saint-Jean-de-la-Croix. En 1962, les premières célébrations se firent dans une grande salle de l'école Sacré-Cœur. En 1971, de la salle de l'école Sacré-Cœur, on se retrouve à quelques pieds de là, dans une église très moderne où la sobriété domine. Entre le début de la première paroisse et l'ouverture de la deuxième, bien des choses se sont passées à Dolbeau. En 1931, ce fut la construction de l'hôtel de ville, lequel hôtel existe encore. Cependant, les services administratifs furent déménagés dans une nouvelle bâtisse qui correspondait mieux à la demande qu'exigeait une ville toujours grandissante. En janvier 1928, prit forme la première commission scolaire de Dolbeau. On retrouve à la présidence de cette commission M. Joseph Perron, qui fit une première assemblée le 16 juillet 1928. Au tout début de la fondation de Dolbeau en 1927, existait une petite école nommée Saint-Tarcisius. Elle recevait garçons et filles, mais elle devint tout de suite beaucoup trop petite. C'est pourquoi on songea à ouvrir une école pour filles. Ce fut donc en 1929 qu'on fonda le couvent Sainte-Thérèse d'Avila avec comme professeurs 7 religieuses, secondées par 4 institutrices qui accueillirent 344 élèves. Les garçons conservèrent la première école, à laquelle fut annexée une maison particulière, transformée en 2 classes. 1931, 1936, 1945,
furent des années où l'on fit au collège des agrandissements assez considérables pour enfin obtenir le collège qui existe présentement. Ces écoles donnaient le secondaire pour garçons et filles, suite à l'augmentation de la clientèle scolaire en 1961. On ouvre à Dolbeau une école donnant strictement le secondaire. En août 1952, grâce à la communauté des Petites franciscaines de Marie, Dolbeau obtiendra son école d'instituteur. C'est en 1956 que l'on voit surgir de terre, sur les bords de la Mistassini, l'école normale qui est aujourd'hui l'école secondaire Chanoine-Simard. Après l'ouverture de toutes ces écoles, il manquait quelque chose de bien important à Dolbeau. Les habitants pouvaient parfaire leur éducation, mais aucune bâtisse n'était réservée pour les soins physiques qui exigeaient une population toujours grandissante. C'est seulement en 1955 que Dolbeau se verra doté d'un hôpital. Le 8 juillet 1953 avait lieu la levée de la première pelletée de terre sur le site du futur hôpital. L'année 1974 fut marquée par un agrandissement de l'hôpital de Dolbeau. L'hôpital du début était devenu insuffisant pour répondre à la clientèle. Avec son centre commercial, ses églises, ses écoles, son hôpital, l'hôtel de ville, Dolbeau devint une ville de plus en plus intéressante où il fait bon y vivre. Avec les années, plusieurs services se sont donc ajoutés à ceux du début pour offrir à la population un bien-être auquel elle a droit aujourd'hui. Mesdames et messieurs, merci de votre attention dans cette documentation audiovisuelle que nous venons de vous présenter dans le cadre des fêtes du cinquantenaire de la ville de Dolbeau. Le montage fut réalisé par les étudiants de l'école secondaire Jean Dolbeau, supervisé par M. Louis Coulombe. Texte, Mademoiselle Danielle Boudreau. À la technique, M. Serge Laprise. Narration, Michel Roy. Ce document fut réalisé dans les studios de CHVD à Dolbeau.